Excusez-moi vraiment, je ne jette pas la pierre à quelqu'un. Est-ce que ces encadreurs ont essayé de développer une philosophie de jeu? Parce que dans tout ce que moi j'ai vu, tous les matchs, on en a vu, hein, on a eu ne serait que pour cette journée au moins une douzaine de matchs. Hein, mais on n'a pas vu un centre développer vraiment une philosophie, hein, développer quelque chose, qu'on sent que là, ils sont en place comme ça. Parce que quand, au début des matchs, on voit les enfants se disposer en 4-4-2, en 4-3-3, d'autres, voilà. Et après, ils jouent, mais ils ne jouent pas dans ce registre comme on les place. Vous voyez, donc là, il y a absence de philosophie du jeu. Vous voyez? Et si une philosophie du jeu a été vraiment injectée à un centre de formation, ça se fait tout de suite sentir sur le terrain. On sent le beau jeu, on sent la variété dans le jeu, on voit des joueurs qui apportent de la diversité, tu vois, et orienter le jeu, jouer collectif, les dédoublements, on sent, vous voyez un peu, on sent le jeu, soit c'est le jeu sur le côté, soit c'est le jeu regroupé en contre-attaque, soit c'est le pur football qu'on veut développer, hein, et qu'on conserve le ballon le plus longtemps possible, et on trouve des failles, on joue dans l'espace, allez paf, et ça s'attaque. On n'a rien senti là, tu vois un peu. Donc c'est là où il y a l'absence de formation. Et on a les jeunes qui ont la qualité, mais il y a l'absence de la formation. Mais il faut déjà louer ce que font les différents encadreurs qu'on a à la tête de ces jeunes, parce qu'ils le font avec la toute petite, hein, la toute petite ce que je veux dire, la toute petite des moyens qu'on leur, le tout petit des moyens qu'on leur réserve, hein, le tout petit des moyens qu'on leur réserve. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens. Hein, ils n'ont même pas, quand tu vois aux différentes séances, ils n'ont même pas les matériels pour travailler. Et vous voulez qu'ils réussissent à former réellement comment? Ils n'ont pas les matériels, il faut le dire. Hein, c'est difficile de travailler au Bénin. Ces jeunes, autant qu'ils sont, il y a peut-être la qualité. Mais si on ne multiplie pas les efforts, hein, pour aller régulièrement en compétition, comment ils vont s'aguerrir? Être prêts, n'est-ce pas, pour essayer de progresser dans leur carrière. Je prends un exemple. Hein. Vous voyez, cette catégorie, c'est déjà les U19. Quand on parle des U19, c'est des gens qui sont à la porte du pro. Pire des cas, c'est des jeunes qui vont jouer avec l'équipe réserve professionnelle. Déjà, il faut noter qu'à 17 ans déjà, si tu travailles bien, tu peux déjà taper à la porte du pro. On peut déjà te permettre de côtoyer les pros, essayer de te faire une forme et te lancer. On a vu des entraîneurs qui ont lancé des jeunes joueurs à moins de 17 ans. Et là, c'est les U19. Et on manque autant de compétition. U19, le joueur doit pouvoir être prêt, n'est-ce pas, pour progresser et se lancer dans une compétition, un championnat d'un niveau donné et progresser là-dedans. S'il n'y a pas compétition à cet âge, c'est très, très, très dangereux. Il faut qu'on comprenne ça. C'est la réserve, ça. Déjà, à cet âge, on peut jouer à la réserve professionnelle. Et c'est la partie la plus sensible de la formation. Le dernier virage, comme moi je l'appelle.